micro, que je vais faire pas mal de coupures. Donc puis avec après le micro, je peux pas le brancher sur ma caméra. Donc au montage, c'est superposer les deux, c'est pas évident, ça prend du temps. Mais bon, le son est pas trop mal sur la caméra, donc ça va faire très très bien. Ok. Donc là, les deux pales. On va mettre ça par là. On va enlever. Devant. On va mettre ça aussi. Pas mal. Là, la partie usage, le lien intérieur. Donc, voilà. Au milieu du milieu, là, ça va au rotor de queue. Et si je le tourne, ça fait tourner le rotor de queue. Donc, c'est super. Donc là, on va lubrifier à l'intérieur de la gaine. Là c'est pareil, ça on va le lubrifier. Ça va être bien. Donc le refroidi pour l'instant. Alors je passe l'entretien derrière là. Il y a des pignons en bas. Voilà, on est reparti. Là on a tout l'intérieur de l'hélico. Donc là il y a des petits coffres qui maintiennent tout l'électrique. Donc on va couper pour le décloter un maximum. Du reflux derrière. Donc là, on est pas mal. Pour l'instant, c'est plutôt fort. Juste un peu de poussière, un peu sale. Donc là, on va démonter le moteur. On va sortir de là. Donc on n'a pas le même échappement que sur le Unistar. C'est un peu différent. Sur le Unistar, on avait l'échappement qui sort sur le côté qui rentre par là. Là, le moteur OS, il est exactement en bas. Donc le réservoir, pas trop confiance avec les trous là, donc je vais changer. Ce qu'il faut, c'est lui mettre avec des vrais raccords, qui soit vraiment étanche. Ensuite, on met ceci. On met comme ça. Pour faire un moteur.
gras encore. Donc en fait c'est juste la poussière qui s'est mélangée un peu de matière grasse. Donc là il faut qu'on enlève le couche d'échappement. Vous voyez, l'échappement avec la poussière, une bouche à l'intérieur. Tout ça va être nettoyé. Ok, bon bah il y a l'huile. Il y a l'huile, il y a l'huile. Si vous déplacez, vous allez remplacer. Donc là, je vais mettre ce réservoir là. Il est un peu plus gros en plus. Oui, je vais lui changer comme ça. Qu'est-ce que c'est comme pièce? Grosso modo, on vient comme ça. Donc, vous voyez, le moteur étant comme ça, l'hélice génère de l'air canalisé par le fluide pour refroidir toute la pièce, tout simplement. Donc, hop, on est sur la partie moteur. J'ai changé l'angle de caméra. Donc là, avec le trempage de méthanol, j'ai réussi déjà à le débloquer. Donc le but étant de le démonter entièrement. Hop. On va pas la main empreinte sur ce côté-ci. D'échappement, donc hop, on va laisser tremper le pain. Ce qu'on voit, on a l'impression qu'il est neuf le moteur. Alors, à mon avis, il a pas tourné ce moteur là. Quand je vois le piston, t'as rien. T'as pas une trace. Bon, il y a un petit peu de bruit, il froisse un petit peu, donc il est tranquillement. Là, le piston n'a aucune trace. C'est un peu le défaut. Pour moi, le moteur il est neuf. Là, c'est mon embout qui glisse. Il faut que je fasse autrement. Pour le débloquer. Pareil, le moteur, on va repartir sur une bougie neuve, une Elia. À l'époque, elle coûtait 22 francs 70. Le bougie neuve, on va partir là-dessus, je vais mettre ça par là. Par contre, c'est pas marrant parce que je vais pas avoir. Ah si, c'est ça. J'ai mes embouts qui sont pas top. Hop, c'est bon. Allez, débloquer comme ça, toutes les vis. Bon, c'est bien serré. Donc là, on va bien dans l'empreinte.
Donc ça là, ça va. Ok. C'est très bien ça. On se remet là-dedans. Pas s'embêter. Une pièce d'orfèvre. T'as un usinage dessus, c'est magnifique. Ça. Pour te dire, le moteur il est neuf. Il a jamais tourné. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là, voilà. J'essaie de retourner un petit peu. Trop. Descendre le piston en bas. Ouais, il est neuf. Voilà. T'as rien. T'as pas une trace. 9. C'est un truc de fou. Donc là, c'est juste de la pâte au niveau de l'échappement. Ok. Là, on va débloquer ça là. Le bouchon. Donc la particularité avec l'OS par rapport au Vebra, le Vebra on pouvait démonter devant, démonter derrière. Que là on ne peut pas. On va dire on est sur plus du classique quoi. Donc là j'arrive à défaire le bouchon. Bon, je vais le désassembler et je le prends après. Donc là on est toujours sur la partie moteur. Donc j'ai réussi à enlever le bouchon de derrière, la chemise, donc il a fallu que je chauffe mon moteur pour dissoudre un peu les graisses. Donc là il est chaud. Et là maintenant on va enlever le piston. Bon voilà, moteur presque démonté. Donc là la chemise elle s'en va, mais je l'ai remis en place pour mon piston. Parce que l'axe de la bielle piston partie haute est encore coincé, donc j'arrive pas à le sortir pour l'enlever, pour pouvoir enlever mon vilebrequin. Donc là on laisse tout tremper dans le méthanol nettoyant fin, et ça va dissoudre toutes les graisses, ça va finir par le dégripper et on verra ça plus tard. Hop. Tout ça trempe, c'est parfait. Donc on va mettre ça de côté. Clac. Comme ceci, et on va passer sur la partie rotor. Donc là je vais enlever la partie du châssis, j'ai deux vis en bleu, comme ça je vais pouvoir nettoyer toute cette partie là à part. Là, il me reste une petite vis qui était c'est celle du fuselage qui me manquait tout à l'heure. Ok, impeccable. Ça prend un peu de temps, j'ai perdu du temps au niveau du moteur, mais on va le laisser tremper tranquillement. Ça sera bien plus facile. Donc là, on va repartir. Tu viens moi, clac, ici,
Voilà, donc là on a la partie châssis, donc lui je vais pas le démonter plus, hein, je vais juste bien le nettoyer. Là on a la partie rotor, avec tout le câblage des cerveaux. Donc là, hop, on va enlever les petites galettes, comme ceci. Là, on en met là, donc là je vais dévisser mon rotor. Hop, voilà. Donc là, pour dévisser la tête du rotor, on a une vis ici. Et comme ça, on va pouvoir tout sortir. Qu'est-ce que je voulais? Il en reste une. Tac. Un petit tournevis tac. Voilà. Sachant que le plateau cyclique, hein, lui, je vais le remplacer directement. Je ne vais pas m'embêter à le garder. Il est un petit peu oxydé, vu que j'en ai des neufs, hein, je vais le changer directement. Donc là, hop, partie rotor. Donc ça, ça va être désassembler entièrement, nettoyer, regresser. Et là, on est sur la partie centrale. Donc là, on sent qu'il y a un point dur. Parce que le pignon là, il y a de la graisse blanche qui s'est solidifiée en fait. Donc ça, c'est simple. Pour l'enlever, on met un circlip sur l'axe du rotor principal. Donc là, on prend passe un circlip. Ok, donc le circlip là il est enlevé. Donc là, on va pouvoir tirer dessus. Donc je pense qu'il va être grippé au niveau des déroulements. Donc là, on va celui-là et celui du bas. Celui qui va monter en métal chiffon. Et là, on va faire la porte. C'est normal, hein. Voilà. Là. Il faut qu'il arrive à sortir. Donc, petit maillet, gros maillet, no maillet. Hop, hop. Donc, on va faire valoriser. Voilà, hop, ok. Donc là, on a le rotor. Petit axe, hop, on enlève l'engrenage du bas. Et vous voyez, dessus, il y a plein de graisse blanche qui a séché. Donc là, on va le mettre à tremper pour dissoudre toute la graisse. Là, on a le roulement qu'on range aussi. Hop, on va faire comme ça. Okay. Donc là, l'arbre à tremper dans le méthanol, pareil, hop, bien par là, toi, le roulement, on va regarder s'il gratte beaucoup, mais non, il est libre, c'est juste là, un petit peu de rouille de surface, rien de méchant. Donc pareil, clac, on met à tremper, ça va aller comme sur des roulettes, là, il est super libre. Et puis on va pas avoir besoin trop de le démonter, là c'est libre aussi, donc tout le reste je vais le nettoyer
comme ça, c'est que de la poussière. Je vais gagner du temps sur le démontage. Voilà, ce roulement là, j'arrive à le sortir. Donc oui, hop. Je vais l'enlever par le dessous. Ouais. Tac. Je vais le prendre comme ça, hop. Il sort, mais... Hop. Pareil, l'autre roulement, on le met à tremper. Ok, c'est bien ça. Bon, bah moi je vais nettoyer toute cette partie là, nettoyer tous les châssis, et puis je vous reprends pour l'assemblage. Donc on va s'arrêter là pour la première vidéo, et pour l'assemblage on refera l'épisode 2 quoi. Voilà, l'assemblage de toute la partie centrale. Donc là c'est gros nettoyage. Allez les gars, à plus tard.